on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo update lecture. Donc on va commencer tout de suite, donc j'ai 4 livres à vous présenter. Normalement il y aurait dû y en avoir 5 puisque je vais vous présenter Phobos 2 et que je suis en train de lire le 3 actuellement. Sauf que comme c'est un gros pavé, bah, je l'ai toujours pas fini. Bref, donc on va commencer aujourd'hui avec le premier, enfin tout de suite, avec le premier qui est Cœur d'ours de Mélanie Baranger aux éditions Livresque. Donc il y a un livre que je vous ai déjà un petit peu présenté dans ma vidéo des sorties livresques de février. Et en fait il était à 99 centimes, donc je me suis dit voilà, je vais le prendre et je vais le lire, hein, de toute façon même si c'est pas génial à ce prix là, ça va. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé quoi. Donc en fait c'est l'histoire de Anna, donc, qui est une jeune fille qui vient de perdre sa grande sœur, je crois, elle est morte après une maladie. Et du coup elle hérite de sa maison. Voilà, donc je crois que ça se passe en région parisienne, mais je ne suis plus trop sûre. Et donc au début, elle ne veut pas aller vivre dans la maison de sa sœur, elle est trop triste, du coup elle va vivre avec son meilleur ami, qui est amoureux de sa sœur, justement. Et donc un beau jour, elle s'est dit, tiens, si j'allais voir ma maison après plusieurs mois. Et quand elle arrive, elle se rend compte qu'il y a un homme qui a pris possession des lieux et qui la chasse. Donc voilà, donc pendant ce temps elle est avocate je crois, donc elle travaille et elle part en mission humanitaire avec sa meilleure amie en Pologne. Et donc oui, ce que je vous ai pas dit, c'est quand elle va dans sa maison, elle voit l'homme qui sort de la douche et qui a une patte d'ours tatouée sur le pectoral. Et donc voilà, après elle part en Pologne et elle entend parler d'une légende qui s'appelle la légende de la Mourse. Voilà, c'est ça le pitch. Et elle va, enfin, quand elle voit l'homme, elle est un petit peu perturbée, elle le trouve très mystérieux, très attirant. Donc, c'est un très petit livre, hein, il fait moins de 200 pages, il se lit très rapidement. Mais justement, enfin, il est tellement petit que je trouve que rien n'est développé, c'est-à-dire que dans un paragraphe, il se passe quelque chose, après il y a marqué 3 semaines plus tard, on se retrouve 3 semaines plus tard. Tout se passe trop vite, j'ai l'impression que rien n'est développé. Et ça m'a beaucoup gênée. Il y a aussi du coup peu de descriptions, j'ai l'impression, enfin c'est dans mes souvenirs c'est ça. Moi je suis pas non plus une fan des descriptions de 10 pages, hein, mais quand même un petit peu. Là c'est pas du tout le cas. Et surtout certaines situations, quand je vous dis que la fille elle arrive chez elle, qu'elle voit un mec qui lui dit dégage, et elle se casse et elle rentre chez son meilleur ami en fermant sa gueule. Enfin, qui fait ça? Moi ok, je dégage, mais j'appelle les flics et le mec il dégage de ma maison. Ça n'a aucun putain de sens. Aucun. Donc ça, voilà. Donc après, pareil, du coup, il va y avoir une histoire d'amour qui va se développer entre les deux. Bon, ça spoil pas trop, on s'y attend. Mais enfin, comment tu peux passer de un mec qui vient squatter chez toi, tu lui dis ok reste, et puis après tu dis tiens je vais venir moi aussi, puis on va faire une gentille petite famille et tout, on va tomber amoureux et voilà. Non. Non, quoi, non, c'est pas... Ok, des fois il peut se passer des choses pas logiques dans des livres, mais là ça va au-delà du pas logique. Donc on va ensuite passer au Pacte d'Emma de Neil Gaiman aux éditions Albin Michel. Donc en fait c'est l'histoire de Emma, donc, qui est atteinte de la maladie de Parkinson je crois, donc qui est une maladie neurodégénérative. Ce qui fait qu'elle va finir par mourir sur un terme plus ou moins court. Et... elle va trouver une offre d'emploi en fait pour travailler dans une grande boîte qui s'appelle la boîte Andersen je crois, et pour devenir secrétaire du big boss qui s'appelle Andrew Andersen. Donc voilà, elle va passer son entretien et ensuite je crois qu'elle va partir en boîte avec sa meilleure amie. Et donc là il va y avoir le Andrew Andersen qu'elle va voir un moment dans une allée en train de tuer une jeune fille. Ça, et je ne sais plus comment exactement, mais après elle découvre que c'est un vampire et va donc lui proposer un pacte pour qu'il la transforme en vampire pour ne pas qu'elle meure, voilà, tout simplement. Donc en gros c'est ça. Donc ça a vraiment été une très bonne lecture. Alors il n'y a absolument rien d'original, hein, les histoires d'amour de vampire, de j'ai besoin d'être transformée et tout, on connaît, mais c'est pas grave, c'est quand même super addictif.
Et ça se lit super vite et j'ai vraiment adoré, j'ai hâte de lire la suite. Donc ce que j'ai aimé en plus à la fin, c'est qu'il y a vraiment 2 twists finales. Le premier auquel je m'attendais pas du tout, et le deuxième qui est un twist final dont je vous ai déjà parlé, que j'ai déjà vu récemment dans un autre livre et que je ne supporte pas. Voilà, donc ça m'a laissé un petit goût d'amer sur la fin, parce que j'aime pas quand un livre se finit comme ça. Je sais pas si c'est juste agaçant que ça se finisse comme ça, c'est vraiment que je déteste cette situation. Voilà. Mais sinon, très bonne lecture, je vous la conseille. Ensuite, j'ai lu Phobos 2 de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Et donc à la fin, quand j'ai tourné ma dernière vidéo, Phobos 1, j'avais adoré, mais je m'en suis rendu compte qu'après que ça a vraiment été un gros coup de cœur. Et je peux vous dire que le tome 2 est encore plus un coup de cœur que le tome 1. J'ai vraiment adoré ce tome, donc je peux pas trop vous parler de ce qui se passe parce que sinon je vais vous spoiler. Mais j'ai vraiment adoré tout ce qui s'y passe. Et voilà, toujours autant un coup de cœur. Je lis actuellement le tome 3 et je vous en parlerai dans la prochaine update lecture, je pense. Et pour finir, on va parler de Légion de Amélie. Donc ce livre, j'en avais entendu parler sur la chaîne des livres d'Ali. Elle disait, je crois, que c'était une de ses meilleures lectures de 2017 et même de toute sa vie. Une de ses meilleures lectures romances. Donc forcément, ça m'a attirée. Et donc on se retrouve avec Ezra, donc, qui est une jeune photographe corse qui fait des reportages photos dans le monde entier. Et donc qui vit, je crois, près d'une base de légionnaires, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Bref. Et donc un soir, elle va sortir avec ses amis dans un bar, et il va y avoir des légionnaires qui sont en permission, ou en sortie, je sais pas trop comment on dit, pour la soirée. Et elle va rencontrer du coup Tristan. Et donc forcément, elle sait très bien comment ça se passe avec les légionnaires. Ils vont coucher ensemble en se disant que de toute façon, ce n'est que ça. Et sauf qu'après, une fois qu'il repart donc en opération, je crois que c'est en Afghanistan, elle va recevoir une carte postale de lui. Et il va s'ensuivre un petit peu un petit jeu de lettres qu'ils vont s'envoyer pendant plusieurs mois. Puis ils vont finir par se revoir et même si tous les deux n'en ont pas spécialement envie à la base et ne sont pas du tout disponibles, ils vont commencer une histoire d'amour. Donc ce côté amour impossible, c'est ça aussi qui m'a un petit peu attirée. Après, j'ai moyennement aimé. Alors je tiens d'abord à dire que le travail de documentation de l'auteur sur les légionnaires, comment ça fonctionne, tous les aspects est vraiment superbe, c'est vraiment un travail de fou, hein. Et d'ailleurs c'est une des choses qui m'a un peu, pas gonflé, mais il y avait trop des fois de termes militaires et alors, au final aussi c'est ça le problème, c'est que je n'aime pas en fait le monde militaire. Je m'en suis rendu compte en le lisant, hein. Je n'aime pas ça. Et ça ne me touche, en fait leur histoire ne m'a pas trop touchée parce que tout simplement moi je me dis que jamais de la vie je pourrais vivre ce genre de relation. Je ne peux pas. Je le sais. Du coup c'est vrai que moi ça m'a dérangée à certains niveaux. Je me suis rendu compte que oui ça me dérangeait, enfin c'est pas que ça me dérangeait mais c'est que j'arrivais pas à me mettre à sa place, j'arrivais pas à me dire être triste pour elle quoi, parce qu'elle a voulu cette relation, elle a accepté cette relation avec un légionnaire, voilà. Et du coup j'avais une certaine distance, j'étais pas aussi touchée que j'aurais pu l'être par leur histoire. Et autre problème, alors là, j'ai pas envie de me mettre toute une, je veux dire communauté, non, toute une région à dos, mais le fait que ça se passe en Corse. Alors je n'ai rien contre la Corse, seulement j'ai lu j'ai écouté un livre sur Audible il y a quelques temps de Michel Bussy, qui est un auteur que j'ai découvert grâce à un avion pour elle, qui est un livre que j'adore. Et là, je ne sais plus comment il s'appelait ce livre, mais c'est un livre qui se passe en Corse. Et il m'a tellement gonflé, je l'ai même pas fini d'ailleurs, il m'a gonflé. Et du coup j'ai cet arrière-goût de la Corse, pour moi, niveau livre, ça va dans le même panier que ce livre que j'ai pas du tout aimé. Du coup c'est ça qui m'a dérangée. Après, j'allais dire tout ne se passe pas en Corse, si, la plupart de l'histoire si, sauf quand on est du point de vue de Tristan, puisque lui on le suit un petit peu dans les pays où il va pour faire ses différentes opérations.
Mais voilà, ça c'est qu'un détail, hein. Si le reste m'aurait plu, je pense que ça serait passé aux oubliettes et d'ailleurs ça m'aurait sûrement fait aimer la Corse dans les livres. Mais voilà, pour moi je l'associe à un livre que j'ai pas aimé, du coup c'est ça qui m'embête. Donc voilà tout le monde, j'ai fini donc mon update lecture qui je pense pour une fois est assez courte, j'espère. Et je vais vous laisser, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!